sommes à la gare Montparnasse et on fait un petit rassemblement contre les écrans publicitaires. Dire qu'on en a marre de la pub, tout simplement. Non, c'est pas de l'art, c'est du matraquage. C'est pas la réalité. La pub, c'est des images qui sont retouchées sans cesse. Est-ce que ça incite les gens à acheter des trucs qu'ils n'ont pas forcément besoin? C'est la réalisation d'un de mes vœux les plus chers depuis des années, c'est-à-dire la jonction, la collaboration tout au long d'une journée des différentes chapelles de l'antipublicité. Donc s'il y a 90 personnes et si le collectif est d'accord, ce qui n'est pas sûr, je barbouillerai. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le barbouillage dégradant. Ça ne m'intéresse pas personnellement de mettre du blanc d'Espagne sur les panneaux, c'est gentil, c'est beau, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime moi, c'est dégrader les affiches publicitaires, les panneaux qui eux-mêmes dégradent le paysage. Voilà. Donc en quelque sorte, en ce faisant, je regrade le paysage et je m'appelle gradiste. Ça dégrade par les quantités qu'il peut y avoir, par les surfaces aussi qu'il peut y avoir, par les hauteurs qu'il peut y avoir. Bien entendu que ça dégrade tant dans le paysage urbain que rural. Ces écrans, c'est pour nous l'abomination totale de la publicité, c'est-à-dire que c'est lumineux, ça bouge et donc personne ne peut ne pas les voir. En fait, c'est même plus intéressant pour eux si on ne la regarde pas vraiment, parce qu'il y a un concept qui est peu médiatisé mais qui s'appelle la publicité ambiante. Quand on ne regarde pas une publicité mais qu'on la voit quand même, on a plus de chances d'avoir ce logo qui s'imprègne dans notre cerveau. Parce que là, on avait des écrans en papier qui nous cachaient la vérité. Maintenant, on a des écrans numériques qui en plus consomment de l'électricité. Ces écrans sont non seulement une nouvelle manière d'avilir les esprits, mais aussi une nouvelle manière d'espionner les citoyens. Ils contiennent chacun 2 caméras qui, pour l'instant, ont été interdites par la CNIL. Ce sont aujourd'hui plus de 1400 écrans qui ont été installés. Chaque écran consomme 1 kW, soit l'équivalent de la consommation énergétique de 7 citoyens. Je me demande d'ailleurs, par rapport aux épileptiques, est-ce qu'ils ont étudié si ça pouvait les déranger plus ou quoi, voilà. Moi j'aimerais que l'affichage soit réduit et qu'on arrête d'inciter les gens avec des milliers de messages par jour à consommer. 57% des franciliens sont favorables aux revendications des reposeurs à une réduction de la taille des affichages publicitaires dans le métro à une taille de 50 par 70 cm. Ce qui est la taille réglementaire pour les associations. On nous a dit qu'il y a un appel du 18 juin. Donc on est... Et voilà, on nous a dit qu'il y avait une surprise place du 18 juin. On a besoin de réconfort. Donc ce qui me ferait plaisir, c'est qu'il y ait un peu moins de publicité à Paris. Sincèrement, là on peut gagner. S'il y a bien un truc qu'on peut gagner, c'est bien les écrans. Moi j'y crois complètement parce que c'est quelque chose qui est une aberration. Non à la pub! Ouais! Arrêtez l'agression publicitaire! 40, 30% de bénéfices, 30% de publicité, non, consumérisme! C'est magnifique, on retrouve un peu d'espace de liberté et d'expression, plutôt que de voir les affrosités publicitaires. Consommer, acheter. On m'avait dit qu'il y avait une bonne nouvelle et que j'allais être récompensée d'avoir attendu sous la pluie. Et ben voilà ma bonne nouvelle. Alors ça c'est sympa, merci les gars. C'est une place qui porte le nom d'une occupation, hein, ou plutôt du début d'une résistance. Et bien voilà, ça la publicité, c'est une autre forme d'occupation. Et cet acte qui est commis sous nos yeux, c'est un début de résistance. Enfin, une prise d'action qui est très signifiante. Écran noir, ouais! Et à la publicité, ça paye les médias. Ça veut dire que ça paye une propagande insidieuse qu'on nous présente dans les télés, qu'on nous présente dans les journaux qui sont financés par la pub. Donc nous qui travaillons et qui finançons ça, c'est 60%. C'est nous qui les produisons. C'est moi qui les produis. Et donc, je produis et je refuse de contribuer à ce gâchis-là. C'est émouvant parce que j'aimerais qu'ils soient tous couverts comme ça. J'étais sur le parvis parce qu'il y a une très très belle vue depuis le parvis et le parvis.
Et donc voilà, je faisais un peu de tourisme, j'ai vu des copains en bas et je suis descendue dire bonjour aux copains. Comme d'habitude, un sentiment de voler. J'encourage tout le monde à faire la même chose, c'est absolument délicieux et très amusant. Les pompiers sont là, ils vont sûrement enlever la banderole, ils sont venus voir si tout allait bien. En tout cas, ils la laissent pour l'instant, donc ça ne doit pas les déranger tant que ça. C'est beau! C'est beau! C'est beau! Ouais, c'est beau! Elle a été cachée par la bâche volontairement, donc je vous prie de remettre la bâche immédiatement. Et je pense que les gens valent beaucoup mieux que ce qu'on les fait devenir à travers la pub et la consommation.